Bonjour à tous. Bonjour Hello, Jean-Philippe. bonjour. Bonjour. Comment ça va? En pleine forme? Super, 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 super. Génial. Alors, On se retrouve aujourd'hui donc pour les mardis de Sabrina et Jean-Philippe pour vous partager des idées, des conseils et peut-être des solutions qui vous permettraient d'avancer un peu plus vite, un peu plus au rythme que vous souhaitez dans votre activité, dans votre business, quel qu'il soit. Donc vous en tant qu'entrepreneur. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe, on va parler de vision, d'objectifs. Et on se pose la question, est-ce que les entrepreneurs sont positifs au-dessus de la moyenne? Ça, c'est une bonne question, Jean-Philippe. ouais, c'est une question. On pourrait même poser une autre question. Et c'est qu'une question, on n'a pas forcément la réponse. Est-ce que parce qu'on est positif, on devient entrepreneur, ou est-ce que parce que on est entrepreneur, on finit par devenir positif? Voilà, est-ce qu'on a un état d'esprit positif? Et alors c'est l'éternelle question de ce que les anglo-saxons appellent le mindset, hein, l'état d'esprit. Mais ça coule pas de source finalement parce que on pourrait soutenir bah non, l'état d'esprit ne rentre pas en ligne de compte dans les clés du succès. C'est surtout une histoire de méthodologie, voilà, et ça se défend. Voilà, donc c'est une question qu'on pose. Est-ce que finalement, nos entrepreneurs, les entrepreneurs d'une manière générale, est-ce que ce sont des personnes qui ont un certain mindset? Est-ce qu'ils sont positifs au-dessus de la moyenne? Et j'avoue que euh, j'ai pas forcément une réponse catégorique. Voilà, peut-être c'est bien, ce serait bien d'ailleurs. Moi j'aimerais bien, mais c'est pas certain. Alors, t'as pas de réponse, mais peut-être, est-ce que tu as un avis justement là-dessus? Je sais que en ce qui me concerne, et c'est pour ça que c'est toujours important de dire ça, il faut toujours prendre la précaution de dire qu'on parle de soi. Voilà, on parle toujours de soi, et ce qu'on est en train de dire, ça ne vaut que pour soi. Après, les personnes qui nous écoutent peuvent toujours s'en inspirer et puis cheminer avec des idées que ces personnes peuvent glaner ici et là en écoutant les expériences de tout le monde. Mais c'est clair que la réussite pour moi reste quand même un cheminement personnel avec des clés qui n'appartiennent qu'à nous. Voilà, c'est pour ça que je suis assez réservé sur ces questions de mindset, même si elles sont importantes. Alors maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'en pense moi? Moi, je sais que en ce qui me concerne, ça a beaucoup joué dans ma vie. Voilà, l'état d'esprit a considérablement joué dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir des portes, de mener des actions, parfois très ambitieuses, parfois très audacieuses. C'est parce que j'avais un état d'esprit qui me permettait de faire tout ça. Voilà, donc pour moi c'était clair. Mais je suis Est-ce sûr que qu'on peut cet état d'esprit, tu l'avais avant de devenir entrepreneur et est-ce qu'il s'est développé au fur et à mesure de ton évolution? Oui, je pense que j'avais déjà un état d'esprit qui était très. J'ai toujours eu un peu avant-gardiste. J'ai toujours aimé et je continue d'ailleurs d'aimer explorer des territoires euh, peu connus et et c'est clair que j'étais déjà dans cette disposition-là bien avant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc peut-être qu'il y a une relation peut-être de cause à effet. Mais bon, ce sont que des hypothèses. Voilà. Après, encore une fois, moi j'aime bien dire que la réussite reste quand même un chemin personnel euh, fait d'astuces, de trucs, de techniques, d'ajustements aussi, qui n'appartiennent qu'à nous. C'est Mhm. pas forcément duplicable. Voilà, c'est pas forcément recopiable, même si on a tendance à vouloir modéliser le succès, comme on le fait dans certaines approches en sciences humaines. Mais quand même, voilà, je veux croire qu'il y a un cheminement extrêmement singulier qui explique le succès des uns et des autres. Il n'y a pas qu'une modélisation qui pourrait, par exemple, être
est restrictivement mathématique. Je crois pas. Voilà. Alors, dans cet état d'esprit justement positif en tant que pour les entrepreneurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, eh bien, on a un premier conseil à vous apporter, c'est surtout ne pas confondre avoir la vision et avoir des objectifs. Ce sont des choses quand même différentes en fait, Jean-Philippe. Différent, ah oui, c'est totalement différent. Il y a, on peut. Je pense aussi une des raisons qui explique, c'est pas la seule, hein, qui explique l'insuccès, le fait que les choses ne marchent pas ou qu'on rame, etc. C'est pas parce qu'on manque d'objectifs, hein, parce qu'on voit beaucoup de gens aller assez loin d'ailleurs dans la définition et la clarification des objectifs. Il y a plein de méthodologies qui permettent de faire ça. Mais je pense que c'est parce que on n'a pas la vision de nos buts. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir la vision? Ça a plein de caractéristiques, donc je ne vais pas développer parce que c'est juste qu'il faut prendre conscience dans ces petits moments qu'on passe ensemble le mardi à midi et demi. L'idée, c'est de jeter comme ça des idées pour, en fait, on l'espère, créer des prises de conscience. Puis après, c'est à vous qui nous écoutez d'aller faire vos recherches. Encore une fois, c'est un cheminement personnel, hein, la réussite, à la fois personnelle ou professionnelle. C'est un chemin personnel, c'est à vous de cheminer, à vous d'aller chercher des infos. Voilà. Donc là, on en est simplement qu'à lancer comme ça des idées. Donc je vais pas développer, mais ce que je peux quand même d'ores et déjà vous dire, c'est que une vision, quand vous avez une vision, ce serait, je vais être culotté en disant ça, on pourrait presque se passer d'objectifs. Alors, je vais être plus clair. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est une représentation très très claire de la situation d'une destination qu'on voudrait atteindre. Et quand je dis que c'est une vision très très claire, c'est presque un scénario. Voilà, c'est un scénario dans lequel on s'immerge, dans lequel on se voit. Et c'est pas un scénario différé à un futur incertain, comme on le ferait avec une définition des objectifs, parce que quand on se fixe des objectifs, c'est reporté dans le futur. Et d'ailleurs, ça pose un souci, c'est une façon de déclarer qu'on l'a pas atteint. Quand on se donne des objectifs qu'on implante comme ça ou qu'on diffère à plus tard, c'est une façon de dire inconsciente qu'on ne l'a pas atteint cet objectif. Bon, je referme la parenthèse. Alors que la vision, au contraire, c'est une déclaration que ce scénario dans lequel on est immergé, avec plein de détails, il est déjà là. C'est-à-dire qu'on le vit. On se lève le matin, dans sa tête, dans son esprit, cette vision, elle est là, elle nous habite, on est dedans. Voilà. Et c'est ça qui fait que on peut commencer de caractériser ce qu'est une vision. Puis deuxième caractéristique d'une vision, c'est que ça déclenche à la seule pensée qu'on en a une émotion. Parce qu'on est dans le scénario. Un peu comme quand on est dans un film, vous regardez un film à la télévision, vous êtes immergé dans le film. Et ça déclenche plein de choses, et notamment une espèce d'abolition du temps. Voilà, on retrouve cette idée que le temps n'existe plus. Et puis des émotions, parce que vous suivez l'histoire. Voilà, on vous raconte une histoire et vous partagez en fait presque le vécu des personnages. Voilà, vous êtes émotionnellement relié en fait au scénario du film que vous êtes en train de regarder. C'est pareil, quand vous avez une vision qui vous habite, votre vision à vous, il y a une émotion qui circule. Et ça, c'est une caractéristique. Une troisième caractéristique, c'est que une vision est toujours plus grande que vous. C'est-à-dire, enfin toujours. J'aime pas les toujours, mais vous me pardonnerez d'être excessif là. Mais quand on est habité par une vision, elle est plus grande que soi. C'est-à-dire que il s'agit d'un scénario qui dépasse notre propre personne. Voilà. Si votre vision, c'est de gagner, de quoi vous acheter une Ferrari, c'est une toute petite vision. Je dirais que c'est davantage un objectif. Et on est OK avec ça. On peut s'acheter une Ferrari. Moi, j'ai aucun souci avec l'objectif qu'on puisse se donner de se payer un jour une Ferrari. Mais ça reste plus un objectif qu'une vision. Voilà. Et moi, j'observe que beaucoup de gens qui sont dans les ratés, les insuccès, etc., ils n'ont pas de vision. Ils ont que des objectifs.
Alors, la vision, finalement, alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais du temps, et c'est vrai que l'entrepreneur, en général, trouve que 24 heures dans une journée, c'est trop court pour mettre en place toutes les actions. Ouais. Donc c'est vrai que oui, quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, eh bien le temps passe très très vite, mais après c'est une bonne chose. Et ce que je voulais rajouter, c'est que est-ce que la vision, c'est pas justement quelque chose de plus global, de plus général par rapport à l'objectif qui, en général, est bien défini, bien clair. Oui, mais la vision est aussi claire, sinon plus. Sinon plus, parce que c'est une exploration quasi permanente du scénario, que de la destination, une destination même de rêve, que vous voulez atteindre. Donc, dans les objectifs, on est dans le quantitatif, alors que dans la vision, on est dans le qualitatif. Voilà, c'est aussi ça qui peut mieux distinguer les deux. Voilà, quand on se fixe des objectifs, on essaye de quantifier les choses pour pouvoir mesurer jour après jour si on se rapproche ou pas de nos objectifs. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir des objectifs. Je ne vais surtout pas faire croire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs. Non, non, il faut qu'à un moment donné poser les choses, etc. Mais il faut en même temps accepter que la ligne n'est pas droite. Parce que on va avoir des obstacles, on va avoir des impondérables, et on va devoir faire des détours. Donc c'est normal. Mhm. Ça veut dire que pour gérer ça, il faut avoir une stratégie. Voilà, une stratégie des objectifs. Parce que poser des objectifs et puis en fixant des comment dirais-je, des scores par exemple qu'on voudrait atteindre, c'est trop peu c'est trop peu efficace. Il faut qu'il y ait une stratégie, notamment quelque chose, un plan, une idée générale qui prévoit ce qu'on doit faire quand on a un détour très sérieux à faire. Voilà, quand on n'atteint pas des résultats à court terme, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Voilà. Donc il faut prendre un peu de hauteur, un peu de champ. C'est ce que j'entends par avoir une idée générale. Mais bon, on pourrait aller un peu plus loin. Mais je pense qu'en disant les choses ainsi, ça suffit largement à notre propos de ce mardi midi et demi. Alors justement, tu parles de bifurcation, donc de challenge que l'entrepreneur peut rencontrer, des difficultés. Est-ce que justement les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est pas justement un signal, eh bien pour un signal d'entraînement pour nous montrer, eh bien peut-être qu'il faut être plus positif, qu'il faut être plus adaptable justement à la situation. Ouais. Alors moi j'ai une théorie personnelle, et là aussi ça n'appartient qu'à moi, mais elle est partagée par beaucoup de gens en même temps et par des personnes reconnues, connues, spécialistes de développement personnel. Bon, cette croyance, c'est que finalement tout ce qui nous entoure, mais alors je dis bien tout, les objets, les personnes, les circonstances, c'est en fait un reflet de qui on est. C'est un reflet de qui on est, c'est-à-dire que c'est pas par hasard que ça nous entoure et que c'est dans notre environnement. Donc, cet environnement, c'est quelque chose de très vivant. Ça bouge. Il y a des flux, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, etc. C'est comme un théâtre dans lequel c'est nous qui finalement avons un peu quelque part été à l'origine du déroulement de la pièce, de l'histoire qui s'y raconte, des histoires qui s'y racontent. Et, et donc, quand il survient quelque chose qui nous apparaît pas comme favorable et même très difficile à vivre, c'est quelque part on y est pour quelque chose. Alors, il faut bien faire la distinction entre être responsable des choses qui arrivent et puis en être coupable. Il n'est pas question de se culpabiliser, il n'est pas question de s'en vouloir à soi-même. C'est la dernière des choses à faire, hein, Mhm. parce que Bien sûr. il y a quelqu'un que j'aime bien, que vous connaissez peut-être, et je vous recommande d'aller voir ses vidéos. Il s'appelle François Lemay, c'est un Canadien. Il dit dans une de ses vidéos que en fait tout est toujours parfait. Et je trouve ça très bien, très vrai, parce qu'en fin de compte, il y a une infinité de possibilités à chaque instant que nous vivons notre existence, et que tout ce qui arrive est finalement parfait, puisque en fait nous sommes des êtres infinis vivant dans des probabilités infinies de vivre des situations infinies, etc. Mais peu importe là-dessus. Donc ma croyance, c'est que effectivement tout ce qui nous entoure, c'est le reflet de qui nous sommes. Et si quelque chose n'est pas bien, n'est pas correct à nos yeux, eh bien c'est peut-être un signal
pour être plus vigilant finalement sur la qualité de ce que nous produisons dans notre environnement et donc d'accueillir ce qui arrive, quelle que soit la qualité de ce qui arrive, de l'accepter en tant que tel. Et c'est une façon peut-être de l'exorciser quand c'est pas très agréable à vivre. Voilà. C'est ce que disait Freud d'ailleurs. Freud il disait ça. C'est que si on veut mettre à jour les profondeurs de l'inconscient et finalement nous libérer de certaines entraves qui remontent à très très loin dans notre passé, eh bien il faut les regarder en face. Il faut regarder ces entraves enfouies dans notre inconscient. Il faut les regarder en face. Et là, ce qui se passe, c'est comme une exorcisation, si je puis dire. C'est pas le mot n'est pas de moi, je crois que c'est de Freud. Et c'est ça qui est intéressant de noter. Ok, merci pour tous ces conseils, Jean-Philippe. Alors, on peut en aborder un troisième. C'est que, eh bien, il faut prendre sa vie en responsabilité. On est responsable de son échec comme responsable de son succès, en fait. Le corollaire de ce que je viens de dire là, c'est que il faut prendre conscience que plus vous vous sentez. Ah, vous entendez le chat? Oui, c'est chez toi. Ouais, c'est mon chat. En fait, j'ai 4 chats à la maison. J'ai 4 chats. Voilà, donc ça fait du bruit. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se rencontre, Jean-Philippe, c'est en dehors. Donc, mais un jour, j'aurai peut-être la chance de découvrir tes petits chats. Donc, j'ai des chats à la maison. Voilà, j'adore les chats. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, plus vous prenez conscience prendre sa vie en responsabilité, c'est un levier, un vrai levier d'action sur le réel, c'est-à-dire finalement un pouvoir que vous restituez à vous-même, et plus vous prenez conscience de ça, et plus vous le vivez surtout, et bien plus comme par magie, les choses seront plus fluides, plus avantageuses dans votre vie. Voilà. Et ça, il faut l'expérimenter parce que c'est théorique de dire quelque chose comme ça tant qu'on n'a pas vécu. Après, il y a beaucoup de personnes qui en ont intellectuellement parlant conscience, qui savent très très bien ce que je dis là est vrai, mais ne le vivent pas vraiment parce que à la moindre aspérité qui surgit comme ça dans leur vie, en fin de compte, elles pestent, elles sont pas contentes, elles râlent et plus que ça encore. Et c'est une déclaration qu'elles ne se sentent pas en responsabilité de ce qui leur arrive. Voilà. Très bien, merci Jean-Philippe pour cette conclusion. J'espère que, eh bien, ça vous a éclairé sur certains points. Donc voilà, expérimentez, comme il le dit si bien Jean-Philippe, testez de vous-même, partagez-nous votre expérience et prenez votre vie en main pour être responsable. Et surtout, ne mélangez pas la vision et vos objectifs complètement différents. Voilà, pour être positif, il faut que ça se travaille. Peut-être que chez certaines personnes, c'est inné. Mais en tout cas, je pense qu'on peut le travailler au fur et à mesure de son évolution. Voilà, merci d'avoir été présent avec nous. Merci à toi, Jean-Philippe. Et on se retrouve à toi, Sabrina. Merci à tout le monde qui nous écoute. Mardi prochain. Merci. À bientôt, à mardi prochain.